Bonjour à tous, alors bienvenue encore une fois une chronique télécommunication inspirée par l'actualité. Alors en ce 27 mai 2021, le CRTC a émis une décision importante sur les services de vente en gros d'Internet. Alors la question aujourd'hui, en quoi cette décision-là risque d'impacter les consommateurs et votre compte d'Internet en tant que client? Premièrement, peut-être expliquer qu'est-ce que la vente en gros. La vente en gros, c'est l'inverse de ce qu'on appelle la vente au détail. Donc, la vente au détail, c'est quand une entreprise ou un particulier achète un service d'une entreprise de télécommunication et utilise ce service-là pour elle-même dans ses opérations courantes. Alors, la vente en gros, c'est l'inverse de ça. C'est des entreprises qui vont vendre des services de télécommunication à d'autres entreprises qui vont revendre ces services-là à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu de la vente en deux étapes, si on veut. Alors, ça se fait couramment dans les services de télécommunications au Canada, que ce soit pour des numéros de téléphone, des minutes d'appel téléphonique, des services Internet ou encore des services cellulaires. Trois exemples rapides. On sait que Cogeco, quand Cogeco fournit une ligne téléphonique résidentielle, eh bien, le numéro de téléphone et les services de voix sont supportés par TELUS par en arrière. Alors, c'est une entente qui est entre les deux entreprises. Même chose si on achète un service de cellulaire de Petro-Canada Mobilité, eh bien, c'est Rogers qui est en arrière du service. Un autre exemple, on sait que Iristel fournit au Canada 15 millions de numéros de téléphone. Évidemment, ce pas des clients qui font affaire tous directement avec Iristel. 99% de ces numéros-là sont vendus à des entreprises qui, eux, s'en servent pour offrir d'autres services. Donc, ça peut être des services de téléphonie, des services de fax, des services d'applications qui nécessitent des numéros de téléphone, donc une panoplie de services. Donc, ceci met la table sur ce qu'on appelle la vente en gros. Ça se fait souvent de gré à gré d'une entreprise à l'autre. Par contre, considérant le marché des télécoms au Canada, qui est une oligopole, eh bien, des fois, le CRTC doit intervenir et dicter des tarifs puisque les gros joueurs qui sont monopolistiques ne veulent pas ouvrir le marché de façon gré à gré. Alors, le gouvernement doit intervenir pour s'assurer une certaine compétition. Alors, c'est ce qui est arrivé en 2016. Le gouvernement, via le CRTC, avait établi des tarifs pour les services d'Internet de vente en gros. Donc, une entreprise qui achète un service Internet d'un joueur comme TELUS et qui le revend aux consommateurs directement en assumant évidemment le service à la clientèle, le marketing, les comptes recevables, etc. Donc, en 2016, un tarif qui avait été défini de façon provisoire. En 2019, le CRTC revient avec une décision et abaisse ces tarifs-là de parfois plus de 50%. Alors, ça allait coûter beaucoup moins cher aux compagnies petites entreprises et il en existe des dizaines au Canada à faire ce type de service-là. Donc, souvent, les entreprises vendent Internet, mais aussi vous vendent en même temps un service de téléphonie résidentielle ou un service de télé, donc en bundle. Donc, ces entreprises-là se voyaient, dans le fond, voyaient leurs coûts diminuer beaucoup, pouvaient être plus agressives dans le marché. Pour vous donner une idée, ce groupe d'entreprises-là accapare, selon les provinces, à peu près 44 et 8% du marché. Donc, c'est quand même significatif et c'est en croissance dans les dernières années. Donc, en 2019, le CRTC établit des nouveaux tarifs beaucoup plus bas. Évidemment, tous les grands joueurs des télécommunications, les Vidéotron, Cogeco, Bell, TELUS, Rogers, etc., sont en furie et décident de faire cavale pour faire modifier cette décision du CRTC. Ils prennent tous les moyens possibles pour faire ça devant tous les tribunaux, le gouvernement, etc. Et finalement, en 2021, donc dans les derniers jours, le CRTC émet une nouvelle directive et revient sur sa décision de 2019, change le capot complètement et décide que les tarifs de 2016 vont revenir les tarifs actuels, à exception en fait de quelques mineures modifications. Évidemment, grosse déception pour les entreprises qui achètent et qui vendent ce type de service-là. Évidemment, c'est catastrophique pour eux. Certains avaient déjà appliqué certains rabais à leurs clients, sachant qu'ils devaient recevoir un crédit rétroactif, là. Donc, c'est une bataille de plusieurs centaines de millions que les compagnies ont mené, à grand coût évidemment de lobbyistes et autres méthodes pour faire changer le CRTC.
Évidemment, la pandémie étant là, les services Internet sont devenus de plus en plus essentiels et aussi le gouvernement investit, les gouvernements investissent des centaines de millions pour connecter tout le monde. Ils ont besoin des grands joueurs, donc le timing était excellent pour les grands joueurs pour mettre toute la pression possible. Alors, présentement, le gouvernement, via nos taxes, subventionne les grands joueurs, parfois jusqu'à 15 000 par résidence pour être capable d'amener Internet. Donc, on donne une espèce de monopole à quelqu'un en même temps que de subventionner le service. Par le même fait, le CRTC annonce une révision des tarifs, donc on revient aux vieux tarifs, ce qui aidera pas les petites entreprises à compétitionner. Et en plus, le CRTC dit dans sa décision, regardez, ce qui existe présentement sera complètement revu. Alors, dans les 2 prochaines années, on va revoir ça et votre modèle d'affaires va changer. Donc, en plus de perdre ce qu'ils avaient gagné en termes de tarifs, ces entreprises-là tombent dans une incertitude totale sur leur modèle d'affaires, ce qui ne sera pas pour les aider. Alors, mauvaise journée pour la concurrence au Canada. Le marché va probablement changer. On verra probablement la disparition de certains joueurs dans ce type de marché-là et les grands ont gagné. Alors, je n'ai pas besoin d'être un grand devin pour penser qu'on verra dans les prochaines années des augmentations de tarifs de nos connexions Internet. C'est presque sans équivoque quelque chose qu'on va voir arriver. Les monopoles ne sont pas là pour tomber et c'est supporté par le gouvernement. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le domaine des télécoms dernièrement. Donc, évidemment, on suivra ce qui arrivera, mais les choses ne changent pas rapidement en télécommunication et souvent pas au bénéfice des consommateurs. Merci et bonne semaine.